Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel sous GIMP et destiné au masque de calque. Alors, à quoi sert un masque de calque? Eh bien, comme vous pouvez le voir sur cette photo, ça sert à faire à gérer les effets de transparence. Donc ici on a deux photos, un kitesurf, un char à voile. L'avantage, c'est que je peux, avec le masque de calque, revenir a posteriori sur ma photo et jouer sur mes effets de transparence. C'est-à-dire, là on voit un petit peu la voile. Si jamais, on va agrandir un peu, si jamais ma voile, je veux la voir moins, je peux tout à fait modifier cet effet pour voir plus le ciel, ou alors si je veux la voir plus, je peux aussi changer l'effet. Donc c'est surtout ça l'intérêt, c'est sa rétroactivité et la gestion des degrés de transparence. Voilà, ceci étant dit, je ferme la photo, et donc voilà la photo de départ, le fameux char à voile, et ici mon kitesurf. Alors pour commencer, il va me falloir mettre mes deux calques l'un par-dessus l'autre. Je vais donc ici sélectionner, je le vois par la vignette, mon char à voile. Je le prends en cliquant dessus. Hop là, je ne l'ai pas bien pris. Et je le glisse par-dessus comme ça. Et voyez, alors ça, à la limite maintenant, étant donné que je l'ai copié-collé sur la photo du kite, j'en ai plus besoin. Donc je peux fermer cette fenêtre. Voilà. Donc, du coup, je me retrouve ici avec mon char à voile et mon kitesurf, que je vais d'ailleurs renommer char à voile. Je double-clique dessus et kitesurf. Entrée. Alors, maintenant, je vais bien positionner mon char à voile parce que j'ai envie en fait. Alors, je rezoome à nouveau. Que la roue arrière soit à peu près là et la roue avant soit à peu près là, sur le bord de la vaguelette. Malheureusement, ma photo est un peu trop petite. Ça veut dire que la photo du kite est trop grande. Donc je vais diminuer la photo du kitesurf. Pour diminuer ça, je vais sur l'outil ici de mise à l'échelle, je clique dessus, je suis bien sur mon calque kitesurf, il est en bleu, je me remets sur ma photo, je m'assure ici que ma chaîne est bien fermée pour conserver les proportions hauteur, largeur, et c'est parti. Donc je clique et je glisse tout simplement, on va dire à peu près comme ça. Alors j'aurais pu jouer ici aussi sur son opacité pour voir, en faisant apparaître l'autre photo, pour voir à peu près en termes de dimension comment je suis. Donc je peux encore la diminuer. Comme ça devrait être pas mal. Je valide par entrée et voilà. Maintenant, je me mets sur la photo char à voile. Là aussi, je baisse son opacité, on va dire à une cinquantaine de pourcents. Et comme ça, en utilisant ici l'outil de déplacement, ça me permet de voir où je vais positionner mes roues. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, alors on va déjà agrandir un peu la photo. Vous voyez, j'avais dit que je mettais la roue arrière sur la vaguelette et la roue avant, on va la mettre à peu près ici. Alors pour faire ça, je ne vais pas avoir le choix, il va falloir faire une rotation de ma photo. Donc la rotation, c'est ici, ce petit outil-là. Donc je clique dessus. Et du coup, comme j'ai déjà modifié mon opacité tout à l'heure, ça me permet de voir la photo qu'il y a dessous. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, on est comme ça ici, et à cette distance, même distance de l'eau, enfin du bord de la vague, donc ça devrait être bon. Rotation. Hop. Je reprends mon outil déplacement ici, et je viens me mettre, voilà,
Comme ça, on est pas mal. Je peux du coup me remettre à 100%. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va mettre en scène, on va dire, les fameux masques de fusion. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Le masque de fusion va aller sur le calque du dessus. Je vais faire un clic droit et je vais faire ajouter un masque de calque. Alors en fait, j'ai un abus de langage. J'utilise souvent le terme masque de fusion parce qu'en fonction des logiciels qu'on utilise, les noms sont différents. Dans GIMP, c'est bien un masque de calque. Par exemple, dans Photoshop, ça va s'appeler masque de fusion. Donc quand je dis masque de fusion par erreur, hein, ça veut bien dire masque de calque. C'est pas deux choses différentes. Alors ici, mon masque de calque, donc j'ai l'option noir ou blanc. Blanc, opacité complète. Noir, transparence totale. Si je choisis noir, ici, je ne verrai plus du tout mon char à voile. Et si je choisis blanc, ça restera dans cet état-là. Donc je vais choisir blanc. Je fais ajouter. J'ai bien ici mon rectangle qui apparaît. Donc pourquoi j'ai un carré noir ici? Parce que ma photo à la base du char à voile était moins haute que la photo du kitesurf. Alors maintenant, on va justement faire apparaître la voile du kitesurf et le joli ciel bleu. Donc pour faire ça, on a dit que le noir rendait transparent, alors on va peindre du noir sur le masque de calque. Je vais donc sur mon outil pinceau, ici, je suis bien en couleur de premier plan en noir, je choisis ma brosse à bord flou, parce que je veux un effet progressif. Je peux jouer ici sur la taille, là c'est trop petit, donc là on est pas mal. Et maintenant, je vais sur mon masque de calque, je retourne sur ma photo, et là, vous voyez, je peux effacer. Donc ça agit finalement comme une gomme. Alors, pour avoir cet effet de semi-transparence, c'est pas du noir qu'il me faut, ça va être du gris. Alors avant de vous parler de ça, je vais vous dire autre chose. L'intérêt du masque de calque, c'est comme je vous disais que c'est réversible. Donc si j'ai trop effacé, je reviens en blanc, je suis toujours sur mon masque de calque, et du coup, vous voyez, je repasse donc, mon pinceau sur la zone que je veux faire réapparaître, et ainsi de suite. Et c'est ça l'intérêt du masque de fusion, de masque de calque, pardon, c'est que toute application de transparence est réversible. Alors, pour avoir du gris, parce que là je vois que j'ai soit du blanc, soit du noir, donc noir complètement transparent, blanc complètement opaque, et gris évidemment, ça va être un peu des deux. Donc pour avoir ça, c'est tout simple. Je vais sur, hop là, excusez-moi, je vais aller ici sur l'opacité et je vais la baisser. Donc si je suis à 50%, ça va être du moitié-moitié. Si je suis à 10%, je vais effacer beaucoup moins, évidemment, que à 50%. Donc là, on va se mettre, allez, on va dire à 30%. Je vais aller sur mon masque de calque, je zoome sur ma photo, et je passe, vous voyez, mon masque, et on voit bien que tout ne disparaît pas d'un seul coup. Donc comme ça, je peux avoir un effet plus doux, et le fameux effet progressif dont je vous parlais tout à l'heure. Hop. Bon là on s'en fout un peu, parce que ça n'apparaîtra pas sur la photo finale. Donc ça, j'en ai pas envie. Et donc, c'est ça qui est génial, cette réversibilité. C'est magique, hein? Voilà, on n'est pas si mal.
Alors, je vais en remettre un petit peu. Je vais diminuer ma brosse qui est trop grande. Que du coup on voit le kitesurfer, donc ça c'est pas l'intérêt. Je remets du sable ici. Voilà. Ça ne me plaît pas. Le fait qu'on voit du rouge là, donc je l'estompe complètement. Donc j'aurais pu, comme je vous disais, hein, jouer ici pour effacer plus vite ou moins vite. Hein. Ici il y a un peu de jaune, ça ne me plaît pas non plus. Voilà. Allez, on va dire qu'on est pas mal. Alors juste un petit détail, le casque de la personne, lui, il faut qu'il soit complètement visible, donc opacité à fond. Brosse plus petite. Allez, hop, comme ça on va dire, non, c'est du blanc qu'il me faut. Et du coup, vous voyez, je fais attention. Voilà. Et ben c'est pas si mal. Il reste juste ici le bas de la photo à régler. Allez, re 100%, enfin re grand diamètre. Pas trop quand même. Comme ça. Paf, je me remets en noir. Et on y va. Un effet de transition tout en douceur. Hop là, pas bien. Voilà, on va dire que c'est bon, c'est pour vous montrer le principe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il ne reste plus qu'à recadrer la photo. Donc je vais avec ici mon outil de sélection. Alors là, j'ai rentré 2/3. Pourquoi? Parce que c'est le ratio normal de ma photo. Hein. Donc je le fixe. Et hop. Voilà. Et du coup, vous voyez, il a sélectionné, même si j'ai dépassé un peu, il a bien vu que j'étais en dehors de la photo ici. Je zoome. Du coup, je suis sûr d'avoir quelque chose de pas mal. J'ai plus qu'à faire image, découper la sélection. Et voilà, ma photo est finie. Donc du coup, maintenant, je prends garde à bien sûr l'enregistrer avec ses calques et son masque de calque. Parce que si jamais je l'enregistre au format JPEG, ma photo va être aplatie. Du coup, si je veux rejouer sur mon effet de transparence ici en me disant tiens, je vais enlever un peu de voile, c'est foutu. Donc surtout, gardez bien vos calques. Donc fichier, enregistrer sous. Et là, je sais pas, on peut l'appeler kite plus char. Alors surtout pas du JPEG, on a dit. Donc on va choisir un format qui gère les calques. Écoutez, comme Photoshop évidemment. En .psd, au moins on est tranquille. Hop, j'enlève mon extension ici. On a dit en .psd. Plus char. Et voilà. J'enregistre. Et c'est bon. Donc la prochaine fois que je réouvrirai mon document, j'aurai bien tous mes calques, mon masque de calque, pour pouvoir éventuellement apporter de nouvelles modifications à cette photo. Voilà, donc j'espère que vous comprenez mieux à quoi peut servir ce fameux masque de calque. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photograpix.